Salut tout le monde, c'est Bekiller, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo setup 2020. Alors je tiens à dire qu'il va y avoir un petit changement vers la fin de ce mois là. Je vais avoir un nouvel écran, donc du coup si j'y pense je vous mettrai dans la description ou dans les commentaires la référence de l'écran. Pour l'instant je ne l'ai pas. Je sais juste que ça va être un 1080p 60 fps. Donc après quelques demandes, voilà, que ce soit en MP ou que ce soit dans les commentaires d'une vidéo, je vais vous faire cette vidéo à la moitié de l'année. Donc peut-être qu'il y en aura une qui sortira en fin d'année. Donc ce sera différent peut-être, je sais pas. Juste avant, on va quand même mettre un petit peu plus d'ambiance. On choisit ce que vous voulez, mais du vert, c'est bien le vert. Bon alors du coup, je lève mon petit cul et on y va, c'est parti. Bon du coup voilà une petite vue d'ensemble, alors bon c'est rangé mais à moitié, me jugez pas. Alors tout d'abord commençons par les petites bases, la souris, voilà, c'est bien, c'est une souris The G-Lab Cultradium, voilà, vous avez la référence. C'est une souris que j'ai trouvée sur Fnac à 20 € et elle est vraiment pas chère pour une souris de cette qualité, voilà, j'ai vraiment pas besoin de plus, voilà. Les deux boutons sur les côtés ça me suffit, j'ai pas besoin de plus vraiment. Alors voilà, je me suis dit je vais profiter de l'occasion et je vais la prendre, donc là voilà, n'hésitez pas à la prendre vous aussi, vraiment, si vous voulez vous prendre une souris pas chère, voilà, n'hésitez pas. Je l'ai trouvée par contre à la Fnac, voilà, je sais pas si elle est sur Amazon mais elle est sur Fnac. On va rester dans les périphériques USB de type clavier souris pour parler du clavier qui est un Logitech G213 Prodigy. Alors là oui vous allez me dire mais oui mais t'as un clavier alors que t'as un PC portable, je t'emmerde, ta gueule. Merci. En fait, si j'utilise un clavier, c'est principalement parce que en fait, il y a des petites fonctions en plus dessus en fait, comme par exemple le mode game. Tu vois, le mode game, en fait, ça permet d'éviter de faire des retours Windows et de désactiver certaines touches. Tu vois. Par exemple, si j'ai envie, je peux désactiver la touche Windows. Quand en fait, il y a des macros, j'ai un logiciel, tu vois, et je peux choisir les touches que j'ai envie de désactiver. Tu vois. Si j'ai envie de désactiver la touche Windows, je pourrais appuyer dessus, mais en fait, ça va rien faire. Si j'ai envie de désactiver la barre échappe pour éviter de mettre pause, je peux la désactiver aussi. C'est donc principalement pour ça que j'ai un autre clavier, parce que mon clavier sur mon PC portable il est quand même vraiment, il manque des choses dessus, si ça reste un bon truc, tu vois. Alors ensuite pour jouer j'utilise une manette en général, je joue clavier souris sur certains jeux comme sur Minecraft, mais sur Call of j'utilise cette manette, voilà. C'est une manette PS4 basique V1 je crois, c'était une version 1. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler ? Non. Alors j'ai un petit hub cinéma Philips, voilà, que j'ai mis 3 enceintes. J'ai mis celle de gauche, celle de droite et celle du milieu. Mais sinon la plupart du temps j'utilise un casque, surtout quand je joue aux jeux vidéo. Et ça n'a pas changé, c'est toujours le même, le Razer Kraken Pro V2. Alors on voit qu'il date un petit peu parce que bon, niveau dégâts. Ou alors quand j'écoute de la musique avec mon téléphone, j'ai des AirPods version 1, voilà. Sinon au niveau de la caméra, j'utilise le Nikon J1 que j'ai eu gratuitement grâce à un pote à mon père. C'est vraiment une caméra très simple et en fait vu qu'il l'utilisait plus, bah simplement il me l'a passé gratuitement, voilà, donc maintenant c'est ma caméra et je fais toutes mes vidéos facecam avec. Bonsoir. Il y a juste le micro dessus qui est un petit peu fatigué, c'est pour ça que vous devez m'entendre un petit peu bizarrement. J'ai oublié de... Attendez, j'ai oublié un truc. Voilà, normalement vous devez mieux m'entendre, c'est peut-être un petit peu mieux, je me suis mis avec mon téléphone en train d'enregistrer, voilà, super. C'est un iPhone 7, mais on s'en bat les couilles. Enfin non, on s'en bat pas trop les couilles parce qu'il y a beaucoup de vidéos que j'ai filmées avec mon téléphone, voilà, donc si la qualité elle est bien, vous pouvez me jeter le téléphone. Alors ensuite, on va rester dans le domaine de la caméra pour vous parler de ma webcam, qui est une Logitech C920, voilà, une base. Presque tous les youtubeurs avaient ça à un moment donné, sauf qu'avec la sortie des nouvelles webcams et du Elgato Camlink, ils utilisent plus trop ça en fait. Tiens, en parlant d'Elgato Camlink, je sais pas en fait si j'aurai un Elgato Camlink ou bien une nouvelle caméra, la Logitech C922, pour filmer en 60 fps tout simplement, je ne sais pas. Vers la fin de l'année il y aura des choses qui vont changer, peut-être même que j'aurai un fond vert, je ne sais pas, je verrai et on verra plus tard avec ça, vous inquiétez pas. Alors maintenant on va passer au son, voilà, niveau micro, j'ai un Bird UM1, voilà, vous connaissez tous, beaucoup de youtubeurs l'ont utilisé. Alors beaucoup, bon beaucoup, tout est relatif, mais ce que je sais par exemple c'est que c'est vraiment un très bon micro qui est pas du tout cher, voilà, il coûte 75 € et en général les micros bons, tu vois, c'est 100 € à peu près. Après si vous voulez un micro que j'utilise aussi, qui bientôt va passer sur ce setup, c'est le Blue Yeti, voilà, vous connaissez tous les youtubeurs ont l'utilisé, hein, vraiment. Sinon j'ai une disposition très bizarre avec ma perche, je l'ai déjà dit, en fait ma perche ne tient, en fait à la base la perche elle se déplie tout le temps, d'accord, mais une fois que vous mettez un micro dessus normalement, elle tombe et elle peut plus bouger et vous la gérez vous-même. Tu peux l'accrocher sur un endroit de la table comme ici. Sauf que moi j'ai un micro beaucoup trop léger, donc du coup j'étais obligé de faire comme ça, voilà. C'est super, merci, ça fait plaisir. Alors ça c'est un pied de micro Blue Compass, il coûte la peau du cul.
Vraiment il coûte 110 €. Ah, vraiment c'est. Mais si vous voulez un autre pied de micro, il y a le. Comment il s'appelle? Le Rode PS1. Alors bon, il est très bien aussi, hein, mais le seul problème c'est que vous avez une chance sur deux de recevoir un pied de micro qui grince. Enculé de ta race! Un vrai plaisir. Je vous dis que les pieds de micro se déplient automatiquement, c'est-à-dire que si vous mettez pas de micro qui peut forcer dessus, ça va faire ça. Voilà. Hop là, on range ça. Alors après, vu que aussi j'ai beaucoup de périphériques USB, j'ai un petit hub USB, voilà. La marque c'est Omars. C'est quel abruti, bordel! Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise dessus? C'est un très bon hub USB, il a beaucoup de prises et surtout, il y a un avantage. Vous pouvez mettre des câbles HDMI, des prises USB-C. En fait, ça c'est parce qu'à la base c'était pour Mac, mais ça marche sur Windows. Si vous avez une entrée USB-C, vous pouvez mettre des mini SD, des cartes SD, des casques et vous pouvez aussi mettre un câble Ethernet, un câble VGA et des USB, bien entendu, c'est la base. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Ah oui, et j'ai un dictionnaire. Parce qu'en fait, vu que je suis très con, des fois j'ai besoin de ce dictionnaire. Je déconne, c'est faux, il est là parce qu'il est là. En vrai, je sais pas pourquoi il est là. Alors maintenant, nous allons aussi parler du boîtier d'acquisition qui est totalement débranché puisque je ne joue plus à la Switch et que je l'ai enlevé pour gagner de la place sur le bureau. C'est... casse-toi de là. C'est un Avermedia, alors la référence est longue, LGP Lite GL310. C'est un très bon boîtier d'acquisition, pas du tout cher, que je l'ai eu à 80 € sur Amazon, alors qu'un boîtier d'acquisition en moyenne ça coûte 100 €. Et il fait du 1080p 30, de la 720p 30 et 720p 60. Voilà, il fait pas de la 1080p 60, c'est le seul problème. C'est pour ça que mes vidéos en général, je les fais en 1080p parce que je fais le rendu du montage en 1080p, mais sinon, le boîtier d'acquisition enregistre en 720p 60. On me demande aussi quel est le logiciel de montage que j'utilise. C'est Sony Vegas Pro 17, voilà, certains me disent ouais, Adobe Premiere Pro c'est mieux, mais non, rien que faire un zoom, c'est un calvaire en fait, alors que sur Sony Vegas, t'as juste à appuyer sur le truc panoramique et recadrage, tu sélectionnes le moment où tu veux zoomer, et tu rognes. Pareil, pour faire un cut sur Adobe Premiere Pro, c'est hyper chiant, tu dois mettre l'outil cutter, et ensuite avec ta souris, tu sélectionnes l'endroit où tu veux cutter, sauf que moi je trouve ça pas assez précis, alors que sur Sony Vegas, tu mets ton curseur là où tu veux couper, et t'appuies sur S. C'est tout. Comme vous voulez, après chacun ses goûts. Et on arrive à la pièce maîtresse, le PC. Alors, vous le savez si vous avez vu ma vidéo anecdote, mais j'ai eu mon PC grâce à un coup de chance. Donc j'ai pas beaucoup de barrettes, enfin j'ai pas de barrettes de RAM et j'ai juste de 6 Go de RAM. Alors sinon, le PC a une très bonne configuration. C'est une Intel Core i5 pour le processeur et une GTX 1050 pour la carte graphique tout simplement. Et vu que j'ai pas 7 Go de RAM, des fois je joue à des jeux sur mon PC à moi, mais j'ai pris un Shadow exprès pour faire tourner des jeux plus gourmands. Black Ops 3, voilà, je le fais tourner sur mon Shadow qui lui a une GTX 1080 et un processeur Intel Core i7. Voilà, ce sera tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, voilà, ça me fait bien plaisir. Voilà, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et le plus important, abonnez-vous soit à ma chaîne secondaire, soit à ma chaîne Twitch, tout est en description. J'espère vraiment que vous allez vous abonner. Donc bref, sur ce, c'était DB Killer et ciao tout le monde.